Je m'appelle Joséphine Plantive, mais on m'appelle Fifine. Je suis née le 12 octobre 1918 à Chais-en-Ray, en Loire-Inférieure. L'histoire que je vais vous raconter est bien plus qu'une simple naissance. C'est l'histoire d'une jeune Française qui, face à l'occupation nazie, a choisi de ne pas se résigner, mais de se battre, coûte que coûte, pour chasser l'ennemi de notre pays. En 1940, alors que la France est plongée dans la guerre, je reprends la gérance de l'hôtel-restaurant Le Lion d'Or. C'est un bel endroit, situé sur les rives paisibles de la Loire aux pèlerins. Je me suis fiancée à Guy Séguineau, et ensemble, nous avons rapidement pris la décision de rejoindre la résistance. J'intègre le réseau Bouvron et mon hôtel devient un véritable carrefour pour ceux qui luttent dans l'ombre. Entre réunions secrètes, caches d'armes et résistants à héberger, l'hôtel est un lieu de passage stratégique où l'on fait circuler des informations vitales que je transmets aux Britanniques dès que l'occasion se présente. Mais ce bel élan de résistance est brutalement interrompu. Le 10 octobre 1941, mon fiancé Guy est arrêté par l'Abwehr, à Nantes, aux côtés de René Froment, dont il est l'adjoint dans le réseau Musée de l'Homme. Quelques mois plus tard, le 20 août 1942, Guy est fusillé au stand de tir de la place Ballard. La perte est dévastatrice, mais ma lutte ne fait que s'intensifier. Le 18 septembre 1942, c'est mon tour. La Gestapo me jette dans ses geôles. Ce qui suit n'est qu'un enchaînement de prisons, de nuits sans fin, de privations et de tortures. D'abord à Angers, puis à Nantes, et enfin à Fresnes, où je suis condamnée à mort pour avoir agi en faveur de l'ennemi. Pourtant, contre toute attente, la sentence est suspendue, par un ordre du Führer, le 16 mai 1943, avant d'être commuée en détention à perpétuité. Je suis ensuite déportée en Allemagne, sous le sinistre statut de nuit et brouillard, et envoyée d'une prison à l'autre. Karlsruhe, Lübeck-Loherhof, Cottbus, jusqu'à l'antichambre de l'enfer, Ravensbrück, le 20 novembre 1944. Là, je deviens le matricule 85-195, un numéro parmi tant d'autres. Quand en mars 1945, les troupes alliées approchent, je suis transférée à Mauthausen, une autre étape dans cet enfer de souffrance. Le 22 avril 1945, alors que la guerre touche à sa fin, la Croix-Rouge me recueille enfin. Je suis brisée, couverte de plaies et de blessures invisibles, marquée à vie par la faim et les horreurs vécues. Mais je m'accroche à la vie, comme tant d'autres survivants. Je me remets de la pleurésie qui a failli m'emporter. Je reviens squelettique, marquée à jamais par les souffrances de la déportation. Le temps passe, et la guerre, bien que terminée, continue de hanter mon quotidien. Mais, peu à peu, la vie reprend le dessus. Je rencontre André Béziot, avec qui je me marie. Et ensemble, nous fondons une famille dans laquelle viennent s'ajouter mes 3 magnifiques enfants. Je reprends la gérance d'un restaurant aux Pèlerins, toujours au bord de Loire, où je travaille jusqu'à ma retraite. Je préfère garder en moi le souvenir de cette époque sombre, de la résistance, des épreuves et de cette captivité dont il m'est encore difficile de parler. C'était une autre vie, une vie où se battre était une évidence, où la survie était une victoire. Je décède le 2 février 2012, à l'âge de 93 ans.